Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour montrer une technique de tirage que j'ai partagée sur les réseaux sociaux cette semaine et qui s'appelle le tirage général. Alors je fais cette vidéo parce que ça permet de sortir un petit peu voilà, des contenus statiques des réseaux sociaux, et donc là on va faire justement, on va regarder un petit peu comment disposer les cartes et surtout comment réussir à les interpréter. Alors, quand vous pratiquez la cartomancie, vous utilisez ce qu'on appelle des techniques de tirage. Le tirage en croix, la croix celtique, le tirage du temps, voilà, plein de techniques de tirage différentes qui vont vous permettre petit à petit de composer, moi ce que j'appelle vos enquêtes divinatoires, et de pouvoir avancer par rapport à la question principale qui a été posée par votre consultant ou votre consultante. Et parfois, il arrive que les consultants ou consultantes qui viennent vous rencontrer, ou par exemple, même pour vous, si vous avez envie, n'aient pas de question de départ, n'aient pas de problématique et souhaitent simplement faire un tour général comment je pourrais dire, de leur moment présent et puis de leur moment à venir. Voilà, tout simplement. Alors pour ça, alors c'est pas une façon de travailler que j'aime beaucoup, mais pour ça, il y a un petit tirage qui existe. Et j'en ai parlé cette semaine avec un élève, et donc c'est pour ça que justement je l'ai partagé sur les réseaux sociaux et je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est le tirage général qui permet, à partir de zéro question de départ, de pouvoir avoir un élément d'ensemble pour regarder ce qu'il se passe au présent, ce qui s'est passé dans le passé proche et ce que ça peut donner justement à l'avenir. Alors pour ça, vous allez prendre votre jeu, tarot ou oracle, ça marche. Vous allez commencer par bien le battre, bien le mélanger. Ensuite, si vous êtes adepte des coupes, vous faites une coupe ou vous n'en faites pas. Je dirais ça, c'est vous qui choisissez. Et puis, vous allez venir prendre 9 cartes que vous allez disposer tout simplement en carré. On fait 3 colonnes de 3 cartes, donc 3 lignes de 3 cartes, comme vous souhaitez. Et on va venir attribuer, alors regardez, je vais le faire là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Je vais venir remonter ça un petit peu pour que vous puissiez bien tout voir. Voilà. Et là, vous allez venir partir du principe que cette ligne numéro 1, c'est le passé, cette ligne numéro 2, c'est le présent, cette ligne numéro 3, c'est le futur. Et là, vous allez pouvoir, par colonne, sélectionner au final un domaine, le domaine que vous souhaitez. Par exemple, amour, travail, argent. Voilà, amour, travail, argent. Et on va venir regarder et on va venir faire l'intersection entre les lignes et les colonnes. Donc, la ligne passée sur le domaine amour, travail, argent, on voit que déjà dans le passé, il y a quand même eu une trahison relativement importante qui a beaucoup compté, qui marque et qui est encore dans l'esprit aujourd'hui. Okay. Ensuite, on va venir regarder le présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sentimentalement parlant? Alors peut-être que cette trahison qui a eu lieu, elle n'est encore peut-être pas vraiment, oui, effectivement, tout à fait réglée. La poupée vaudou, c'est le côté manipulation, c'est le côté justement être sous emprise. Qu'est-ce que ça va donner à l'avenir? On reprend le dessus avec la maîtrise et on décide. L'argent, c'est la maîtrise. On ouvre ou on ferme justement le robinet. Alors, ça vient aussi nous poser la question du est-ce qu'on donne trop peu? Est-ce qu'on donne trop justement et qu'on s'oublie à force de trop donner à l'autre? Il y a quelque chose déjà sur ce présent qui est là, de l'ordre justement de la manipulation et qui serait à venir étudier en solo. Ce tirage général, c'est un tirage qui va vous donner des réponses larges, même parfois vagues. L'important, c'est de pouvoir soulever des choses que vous allez pouvoir venir compléter avec d'autres tirages dans le cadre de votre enquête divinatoire. C'est-à-dire que si vous attendez à ce que ce tirage-là vous donne toutes les réponses, il ne vous donnera pas toutes les réponses parce qu'il n'est pas fait pour ça. Et comme chaque enquête divinatoire, il va falloir la dérouler et rajouter des informations. Donc là, vous avez déjà cette notion de manipulation. Donc on peut venir regarder avec un tirage en croix et demander par exemple quelle est cette histoire de manipulation, et on vient regarder en faisant son tirage en croix avec ces 5 cartes. Et là, on aura plus de réponses qui nous permettront justement d'aller de l'avant. Ensuite, on va regarder au niveau par exemple du travail. Alors, on voit que ça a été compliqué, il y a dû avoir un changement de route, une impasse, ça c'est un besoin justement de faire autre chose, de changer de route. Donc peut-être une reconversion professionnelle ou peut-être
un épuisement professionnel qui a amené justement à faire autre chose, mais on s'est retrouvé dans une situation complètement bloquée et ça a amené à faire autre chose. Aujourd'hui, c'est quoi? Alors aujourd'hui, c'est deux choses. C'est soit c'est l'équilibre avec la justice qui est là. Donc ça veut dire que les choses se sont réglées et qu'aujourd'hui, on a retrouvé un certain équilibre. Donc ça, c'est bien. Mais ça peut représenter également, pourquoi pas la justice. Et on pourrait dire, ça pourrait, pourquoi pas, être un procès avec son ancien employeur au prud'homme ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Et ensuite, on a quoi? On a la fatalité qui veut dire s'en sortir. Alors, si on s'en sort, eh ben, on va plutôt prendre l'option d'interprétation au niveau, pourquoi pas, des procès, ou de récupérer son dû, par exemple, si ça s'est mal passé avec le précédent employeur. Et donc là, ça nous donne, on a buté devant un obstacle, l'obstacle, la vie, l'entreprise, l'employeur, peu importe, en tout cas, on ne pouvait plus aller plus loin. Donc, il y a une notion, on a dû prendre un autre chemin. Aujourd'hui, eh bien, on va faire un lien entre les deux, on va dire on cherche l'équilibre au travers de la justice pour récupérer son dû et on va justement s'en sortir. Position 3, qu'est-ce que l'on a? Alors, amour, travail, finance, on a dit. Alors, les finances, avant, écoutez, ça allait plutôt bien. Ça, c'est la carte du soleil. Donc, la carte du soleil, ça, c'est le côté abondance, le côté être aligné avec soi, pouvoir faire ce qu'on veut, tout ça. Là, on a la carte de la Lune, donc on a les opposés. Donc on voit qu'il y a un changement dans la situation financière qui s'est fait et quelque chose de relativement brutal. Parce que quand on passe de l'un à l'autre, c'est tout l'un et tout l'autre. Là, on a la maîtrise, là, on a la sensibilité et on a le côté, d'une certaine façon, peut-être on dépense sans compter ou on ne fait pas assez attention avec la Lune. Pourquoi la Lune? Pourquoi cette explication sur la Lune? Parce que la Lune, c'est la dualité. C'est la dualité, d'accord? La dualité entre je veux et je peux, par exemple. Et si on regarde la dernière, alors la dernière, au niveau du financier, il y a quelque chose qui devrait, je dirais, se signer. Alors si on prend cette ligne-là, le travail, qu'on fait un lien avec le travail et le financier, on peut dire, là, pourquoi pas un nouveau travail ou un accord, en tout cas, en rapport avec cette justice qui pourrait venir faire rentrer de l'argent. Pourquoi pas? Ou ça pourrait être complètement autre chose, auquel cas la carte, je dirais en elle-même, n'est pas suffisante pour nous éclairer sur cette réponse-là. Et quand vous arrivez là, voyez, alors vous avez des petites réponses qui sont très sympas. Vous pouvez prendre ces petites choses, par exemple ici la justice, pourquoi pas ici cette notion aussi de quelque chose qui se signe et qui va faire justement rentrer de l'argent, un engagement qui fait rentrer de l'argent. Et on peut venir compléter tout ça avec des tirages en croix pour aller justement plus loin. Et c'est ça qui justement va être intéressant et va permettre à la consultation de s'étoffer, de venir voir d'autres choses, des choses plus différentes. Vous pouvez aussi sur ce tirage-là pratiquer une recouvrance, c'est-à-dire venir mettre une carte supplémentaire si vous le souhaitez. Alors on ne va pas le faire avec celui-ci, mais on va le faire avec celui-là, puisque ça ce sont les cartes mineures de l'oracle Le Petit Mort. Et donc on va venir mettre des cartes par-dessus qui vont nous permettre, pourquoi pas, de préciser si on en a, de préciser entre guillemets si on en a besoin. Et vous voyez, en plus là on a bien cette notion de s'en sortir. On s'en sort, la violence, mais ça a été compliqué, quoi. Ça a été hyper compliqué. C'est vraiment s'en sortir. Et là, vous voyez, la notion de manipulation, on a quoi? On a le caducé. Donc, c'est surveiller, faire attention, prendre soin. C'est tous ces côtés-là également sur le domaine sentimental. Donc, vous voyez, qui nous permettrait, pourquoi pas, de dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être pas réglé et qu'à l'avenir, ça va encore poser problème. Vous voyez, si au départ, on pensait que c'était réglé, ça risque quand même de poser problème par la suite. Alors n'oubliez jamais qu'une interprétation, elle est mouvante. Vous pouvez commencer à interpréter cette carte comme ça, et puis au final, une fois que vous avez la vue d'ensemble du tirage, vous pouvez revenir sur l'interprétation de celle-ci, soit pour l'étoffer, soit pour choisir entre deux interprétations qui restent en suspens. C'est pas toujours clair du premier coup, donc surtout, faut pas venir hésiter. Voilà à quoi sert un petit peu le tirage général que vous pouvez reproduire chez vous. En dessous, dans la barre de description, je vous ai mis le lien du post sur les réseaux sociaux que j'ai fait si vous préférez avoir des images, un carrousel, tout ça. Et puis voilà. N'oubliez pas, si vous souhaitez apprendre la cartomancie et recevoir un conseil chaque semaine, surtout, venez vous abonner à la newsletter parce que tous les dimanches, donc juste en bas, tous les dimanches, j'envoie un email avec plein de conseils, comme par exemple celui d'aujourd'hui. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.